Nous avons débuté donc, cette année liturgique 2024-2025 avec le thème de la culture du royaume. Et aujourd'hui, nous la clôturons d'une façon qui est vraiment bien orchestrée par ce culte du dimanche qui se veut une élévation de Jésus-Christ, notre roi. Et pour citer notre président, M. Greg Williams, il dit « La vie du royaume trouve son origine dans le roi lui-même. Toute notre vie, notre Église, notre mission repose sur lui. Et il n'y a pas d'Église sans Jésus et pas de royaume vivant sans la présence du roi. Vivre la culture du royaume nous demande d'avoir les pensées les plus dignes et les plus hautes envers notre souverain, Jésus-Christ. Et la foi, l'espérance et l'amour que Christ lui-même a vécu, ça définit cette culture du royaume que nous avons mis en évidence tout au long de l'année dans nos environnements. Et ça nous serait difficile de trouver des versets qui sont plus appropriés pour nourrir nos pensées et influencer nos attitudes envers notre roi que ceux qui sont écrits par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Colossiens. Donc, le message d'aujourd'hui, avec pour titre « Jésus-Christ, notre roi », va présenter les versets 11 à 20 de ce premier chapitre de la lettre de Paul aux Colossiens. Ces Écritures vont nous amener à saisir cette vision de qui est Jésus dans son entièreté. Et tout notre parcours du calendrier liturgique durant l'année, donc de l'Avent jusqu'au temps ordinaire qui a passé par la Pentecôte et Pâques, donc tout ça, ça nous amène à cette conclusion culminante d'aujourd'hui. Jésus-Christ est roi et il règne. Et le but de la lettre, maintenant, si on regarde pourquoi l'apôtre Paul a écrit cette lettre, apparemment, c'est parce qu'il s'était répandu à Colosse des faux enseignements concernant des puissances et des entités spirituelles qui étaient néfastes, là, des enseignements qui avaient donné de la crainte aux croyants. Ces faux enseignants cherchaient à convaincre les chrétiens que la véritable sagesse céleste et la perfection spirituelle, ça devait s'atteindre seulement en s'élevant au-dessus du corps et de la matière. Et en fait, qu'en soumettant notre corps faible, on pouvait véritablement nous libérer de ces dominations d'esprit et des puissances. Mais la lettre de Paul, elle, répondait à cela en réorientant l'intérêt des chrétiens colossiens pour la sagesse et la connaissance vers le Christ, qui est la plénitude de Dieu, et en affirmant que notre accomplissement se trouve seulement en Christ. Ces hérésies théologiques des faux enseignants, ça fonctionnait souvent comme les complots d'aujourd'hui, le moderne, en utilisant la peur pour inciter les gens à agir. Paul s'y oppose dès le début de sa lettre en s'attardant sur ce qui est bon, vrai, à savoir que nous pouvons rendre grâce à Dieu, le Père et au Seigneur Jésus-Christ, premièrement, pour cette ferme espérance qui nous est réservée, pour la grâce de Dieu qu'on reçoit dans l'Évangile et pour la communauté d'amour et d'attention qui règne dans l'Église. Et c'est dans ce contexte que le passage est situé. Ça sert de tremplin à l'argument de Paul en faveur de la suprématie du Christ. Paul cherche à ancrer les chrétiens de Colosse solidement dans ses fondements de la foi. Et le Christ, c'est au cœur de cette foi. Si les Colossiens pouvaient bien comprendre la nature et la mission du Christ, qui il est et qui il était, ce qu'il est venu accomplir pour eux et comme pour nous aussi, cette compréhension, ça leur donnerait une base solide pour affronter certains des problèmes dont Paul était préoccupé. On pourrait caractériser cette stratégie de Paul comme consistant à remplir les chrétiens de Colosse des vraies croyances afin que les fausses croyances ne trouvent aucune place dans leur cœur pour s'y loger. Une bonne façon d'enseigner. Les textes de l'Évangile de Luc, donc, qui viennent d'être lus en lien avec cette lettre aux Colossiens, ça sert bien tout ce but. Comprendre que Jésus est annoncé, tout ce qu'il a traversé à travers sa passion, sa mort, sa résurrection et maintenant son élévation dans ces textes de Colossiens, ça sert bien ce but de mettre une vraie connaissance dans l'esprit des chrétiens colossiens et de nous aussi. Et nous sommes appelés à grandir dans cette foi et dans cette allégeance en Jésus-Christ et aussi dans l'amour, bien sûr, les uns pour les autres. Nos pensées sont orientées vers Jésus-Christ comme étant l'agent suprême de la création divine, le chef
de l'Église. La première partie du passage qu'on va couvrir donc, s'ouvre sur une prière qui est offerte par Paul aux Colossiens, et ça débute au verset 11. « Nous prions Dieu de vous fortifier par sa puissance admirable et illimitée. Ainsi, votre persévérance, votre patience croîtront et vous serez capable d'affronter avec courage et même avec joie toutes les difficultés qui pourront se présenter sur votre route. Plein de joie, vous remercierez le Père qui vous a accordé le privilège d'avoir part à l'héritage qu'il réserve aux chrétiens vivant dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. Et étant unis à lui, nous sommes rachetés de notre servitude. Nous recevons ainsi le pardon des péchés. » Paul s'exprime en disant « Nous prions Dieu de vous fortifier par sa puissance admirable et limitée. » Il ne demandait pas juste un petit peu d'énergie pour s'en sortir, mais de façon à ce que leur persévérance et leur patience grandissent. Cette force qui leur serait accordée ne viendrait pas d'une quelconque source anémique, mais de la puissance admirable et limitée de Dieu lui-même. Voilà pourquoi Paul sait que cette grâce va leur être suffisante en toutes circonstances. Verset 12. « Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. » Paul dit à ses Colossiens que Dieu les a insérés dans le plan d'héritage, c'est extraordinaire, pour qu'ils puissent partager l'héritage considéré comme saint. C'est certainement une excellente nouvelle pour être reconnaissant et rempli de joie. Mais comment est-ce que cela a pu être possible? Les membres de l'Église de Colosse étaient en grande partie des gentils. Ils ne pouvaient donc pas prétendre avoir un héritage de sainteté en vertu de leur ancêtre Abraham, comme les Juifs. En plus, comme nous, étant pécheurs, ils ne pouvaient pas prétendre non plus à cet héritage en raison de leur bonne conduite, de leurs œuvres ou de l'obéissance à Dieu. La seule explication à leur admissibilité à ce saint héritage, c'est que le Père les a rendus dignes. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté le don de la grâce qui était offert à la croix de Christ. Et ils ne sont plus considérés comme pécheurs, mais comme des héritiers, tout comme nous. Rappelons que pour les anciens, être héritier, ça ne se résumait pas seulement à recevoir de l'argent. Il s'agissait de l'honneur et de la sécurité que procure cette appartenance à une famille. Verset 13. « Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Les croyants peuvent remercier le Père parce que le Fils nous a rachetés des ténèbres, nous a installés en sécurité et de façon permanente dans sa famille royale. Le ton de Paul, c'est une jubilation qui est victorieuse, donc moins d'inquiétude, plus de célébration en étant héritier avec le Christ. Et cette expression, le royaume du Fils de son amour, ça se retrouve une seule fois dans le Nouveau Testament, et c'est dans cette lettre aux Colossiens, au verset 13. Le royaume, on le voit présenté sous toutes sortes d'aspects dans l'Écriture, donc le royaume du Père, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le royaume du Fils de l'homme. Mais ici, dans ce verset, on voit la relation éternelle du Seigneur avec son Père, comme son Fils unique, de même essence que lui et étant l'objet de son amour. Le royaume, c'est la sphère invisible et céleste où cette relation est manifestée et elle est connue de tous ceux qui sont introduits dans cette relation et qui ont été transportés dans ce royaume. C'est la personne adorable du Fils qui nous est présentée comme étant les délices du Père. C'est plus que la gloire, ou bien c'en est la partie la plus élevée, la plus excellente. C'est l'amour qui, du sein du Père, se déverse sur son Fils. Et c'est là que nous sommes amenés à vivre pour que nous le contemplions et pour que nous l'adorions. C'est dans cette ambiance d'intimité de la Trinité, intime, chaleureuse, que nos cœurs sont détachés du monde et se rattachent à Jésus. C'est ce Fils de l'amour du Père que les Colossiens étaient unis. C'est à lui et que nous aussi, nous le sommes. Nous sommes dans le royaume où cet amour
règne, où nous sommes appelés à baigner et où il domine tout. Et on appartient à ce royaume bien-aimé, bienheureux, en tant que les héritiers avec Jésus. C'est tout à fait extraordinaire juste à penser à ça. Regardons maintenant en deuxième partie de ce message, qui est Jésus? Une énumération de toutes les qualités inhérentes de Jésus qui font de lui ce qu'il est. Ces versets, ça représente un des hommages au Christ qui est les plus magnifiquement énoncé dans le Nouveau Testament et qui est présenté sous la forme d'un hymne ou d'un poème. Ce qui est le plus évident, là, c'est que par les paroles de cet hymne, Christ est honoré comme celui qui mérite le plus notre adoration. Les versets 15 à 20. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé, car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible. Puissance spirituelle, domination, autorité et pouvoir, Dieu a tout créé par lui et pour lui. Il existait avant toute chose et c'est par lui qu'elles sont toutes maintenues à leur place. Il est la tête du corps qui est l'Église. C'est en lui que commence la vie nouvelle. Il est le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts afin d'en avoir en tout le premier rang. Car Dieu a décidé d'être pleinement présent à son Fils et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. C'est par la mort de son Fils sur la croix qu'il a établi la paix pour tous, soit sur la terre, soit dans les cieux. Cette description se s'ouvre sur la proclamation, verset 15, que Jésus est l'image visible du Dieu invisible. C'est Christ qui est l'image visible du Dieu invisible. Et le Fils ayant été introduit comme cet objet suprême de l'amour du Père, l'Esprit Saint, là, par la plume de l'apôtre Paul, déroule devant nous toutes les gloires qui lui appartiennent, toutes les dignités dont il est revêtu. Jusqu'au verset 20, il est juste question de Christ et de ce que Dieu est pour lui et de ce qu'il est lui-même. Paul, au verset 15, donc, utilise le mot « image ». En grec, ça signifie « représentation exacte ». Ce n'est pas une copie. Jésus est une représentation exacte. C'est une révélation de Dieu. Jean a pu dire dans son évangile « Celui qui m'a vu a vu le Père » en disant les paroles de Jésus. Donc maintenant, en Jésus, nous pouvons apprendre à connaître le Père de la même façon que le Fils connaît le Père. Il n'y a aucune autre personne, aucune autre chose ou idée qui puisse nous donner une telle révélation. Ensuite, au verset 15b, la deuxième partie, Paul écrit « Il, Jésus, est le Fils premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé. » Dans l'Écriture, premier-né signifie d'une importance capitale. Premier rang. Être le premier-né de toute la création, ça signifie à la fois antérieur à toute création et suprême sur toute la création. C'est pas rien. Nulle part dans toute la création, on peut trouver quoi que ce soit qui surpasse Jésus d'une quelconque manière. À la suite de cette première déclaration, nous en avons deux autres qui suivent et ce n'est pas fini. Au verset 16a et 16c, « Car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. Dieu a tout créé par lui et pour lui. » Et aussi, au cas où on aurait besoin de clarifier ce que signifie tout, les versets précisent que tout inclut ce qui est visible, invisible, puissance spirituelle, domination, autorité et pouvoir. Ainsi, là, toute la création, et vous et moi y compris, on se trouve dans son but et on trouve son sens ultime en Christ le Roi. Paul s'attache à démontrer aux Colossiens que le Christ a participé à la création de toutes choses. Les chrétiens de Colosse ont été tentés d'adorer les anges. Or, si le Christ a participé à la création des anges, eh bien, il leur est nécessairement supérieur. Les chrétiens de Colosse et nous-mêmes devons réserver notre adoration au Christ et non aux anges ou à d'autres éléments de la création. Remarquez aussi que toutes ces choses créées ne sont pas seulement créées à travers lui, mais pour lui.
Ensuite, au verset 17, on voit la préexistence du Christ par l'affirmation qu'il existait avant toute chose et c'est par lui qu'elles sont maintenues à leur place. Rien ne peut prétendre exister avant le Christ. Il est éternel, mais ces choses qu'il a créées, qu'est-ce qui soutient leur être? Est-ce qu'on continue leur existence par eux-mêmes? Ben non, elles tomberaient dans la confusion, puis dans le néant, ce ne serait pas vraiment long. La même puissance créatrice qui les a tirés du néant les empêche d'y retomber. Elle est essentielle à leur conservation. C'est dit aussi dans la lettre aux Hébreux, chapitre 1, verset 3, « soutenant toutes choses par la parole de sa puissance ». Nous existons et continuons donc d'exister parce que ce roi le veut bien. Il est notre souffle. Et ce n'est pas étonnant que les vagues et les marées, les vents lui obéissent et que les maladies et la mort fuient loin de lui parce qu'il est le maître de tout. Nous allons voir maintenant que la totalité du Christ ne se limite pas à l'ordre créé, mais inclut aussi le nouvel ordre créé. Verset 18, « Il est la tête du corps qui est l'Église ». Et l'expression « tête », ça indique l'union intime dans laquelle se trouvent tous les rachetés avec Christ. Tout comme les membres du corps sont unis à la tête, chaque chrétien est uni d'une façon qui est indissoluble à Christ, qui est la tête. En grec, tête, ça signifie source, ça signifie origine. Paul appelle aussi le commencement, ce qui nous indique que Jésus, encore une fois, est la priorité dans le temps et qu'il est donc l'origine de l'Église. C'est en lui que commence la vie nouvelle. Par notre résurrection à la sienne, il est le fondateur de l'humanité nouvelle qui trouve son être en lui. Grâce à ce roi, nous avons une nouvelle naissance dans sa vie. Et on a dit au verset 18, c'est le premier à avoir été ramené d'entre les morts afin d'avoir en tout le premier rang. Le statut de Jésus comme chef de l'Église, ça résulte du fait qu'il est le premier à avoir été ramené d'entre les morts. Il surpasse toute chose dans la création. Au verset 19, en effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Ce mot plénitude, ça vient du grec pléroma. C'était un terme technique qui était employé par les faux docteurs. Ça signifie la somme totale de la puissance et des attributs divins. Mais Paul lui utilise ce mot important à 8 reprises dans cette lettre. Et ça prend les faux docteurs un peu à partie sur leur propre terrain. Paul sait comment s'en sortir en écoutant les gens, en utilisant leur propre langage. Donc, en faisant ça, Paul affirme que Jésus, ce n'est pas une simple émanation parmi d'autres. Il est prééminent, il est suprême, il possède la plénitude de Dieu. Et cette plénitude habite en lui, ce qui signifie qu'elle est là de façon permanente au verset 20. Et par lui, il a voulu réconcilier, comme c'est beau, l'univers entier avec lui. C'est par la mort de son Fils sur la croix qu'il a établi la paix pour tous, soit sur la terre et soit dans les cieux. Paul rappelait aux Colossiens que si nous pouvons parfois penser que la grandeur, ça réside dans l'atteinte des sommets supérieurs, le Christ, lui, a prouvé sa véritable grandeur au plus profond de sa descente pour sauver humblement l'humanité, nous, pécheurs, en mourant par amour pour nous. À cause de qui est Jésus, lui seul devient celui en qui toutes choses sont réconciliées. C'est une réconciliation qui imprègne tous les niveaux inimaginables, du personnel au cosmique. C'est grand, c'est infiniment grand. Jésus, pleinement Dieu de toute éternité, s'est fait homme par l'incarnation en notre temps et en notre lieu aussi. Et en tant que Dieu en union avec sa création, il a réconcilié toutes choses avec Dieu. Comme on dit, c'est chose faite. Cette réconciliation implique que l'inimitié, la séparation entre Dieu et sa création, qui est due au péché, ça a été remplacé par la paix en Jésus. Amen. Et on pourra en dire beaucoup plus sur chacune des affirmations dans ce passage. Ça nous invite à contempler le Christ qui est maintenant exalté, qui règne
soulignant l'importance de cette incarnation qui a eu lieu du Christ, de sa descente vers nous et du fait qu'il est présent. Ce grand mystère de la foi chrétienne est que Dieu est venu à nous dans un corps, et a souffert pour nous dans un corps, et ressuscité dans un corps, et nous a donné son corps comme notre nourriture pour être avec lui. Il n'y a aucune religion autre que le christianisme qui accorde autant d'importance au corps. Le corps n'est pas perçu comme un ennemi, ni comme une prison pour l'esprit, mais il est célébré comme étant le temple de l'esprit. Par la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus, le corps humain est devenu une partie intégrante de la vie de Dieu. Il est une demeure où Dieu veut manifester justement toutes ses gloires, toutes ses grâces de la gloire divine de Jésus. La fête du Christ roi nous est donnée pour qu'on puisse reconnaître pleinement ce mystère du corps du Christ et pour nous aider aussi à trouver les moyens d'y vivre avec respect et avec joie dans l'attente de la vie ressuscitée auprès de Dieu. Donc, une meilleure connaissance, compréhension de ces versets, ça permet d'effacer toutes les limites qu'on pourrait avoir concernant Christ. Il est roi, son règne s'étend du commencement à la fin des temps et plus. C'est le roi du monde microscopique, invisible à nos yeux, jusqu'au macrocosme infini en grand que notre vision peut contenir. Son règne nous a délivrés de l'aliénation et nous a amenés dans sa paix. Jésus nous a donné sa vie pour nous libérer. Rien ne lui ferait plus de joie que de nous voir consacrer notre vie à mieux le connaître, à bâtir son royaume dans cette Église et dans cette communauté. Dans ce monde d'aujourd'hui, il y a tant de distractions, il y a tant de philosophie, de développement personnel, des solutions de vie. Approfondir cette lettre de Paul aux Colossiens, c'est comme l'occasion de nous donner à nous, le peuple de Dieu, une seule chose sur laquelle concentrer notre attention, une seule personne, plutôt Jésus-Christ, notre roi, Fils incarné, Fils bien-aimé. Pour une telle œuvre, il devait être homme, mais il devait aussi être Dieu. Grâce à ce grand miracle qu'il a accompli à la croix, on a été transférés dans cette autre réalité où nous vivons, qui est le royaume de lumière. Et nous avons la grâce, la puissance, la force qui en découle pour qu'on puisse servir, exercer notre ministère avec joie, souffrir parfois, endurer aussi, n'est-ce pas? Bon, nous ne vivrons plus pour nous-mêmes comme nous vivions autrefois, nous vivons pour proclamer l'Évangile, œuvrer à sa suite pour établir son règne dans ces lieux où il est à l'œuvre et où il nous a conduits. Frères et sœurs, tout comme Paul, adressons des prières de reconnaissance à notre Père et célébrons qui est Jésus, notre roi, ainsi que ce qu'il a accompli pour nous dans nos vies personnelles. Il fait toujours énormément pour nous. Et aussi parmi nous, dans cette assemblée, aussi dans ce lieu, à Villemort particulièrement. Je vous invite tout à l'heure dans vos conversations qui suivront à partager quelles sont les pensées qui vous sont venues à l'esprit tout au long de ce sermon à propos de Jésus, qui pourraient aider peut-être la foi d'un frère ou d'une sœur et nous amener aussi plus loin dans l'adoration de Jésus-Christ, notre roi, et plus loin à son service dans son royaume dont il fait grandir la culture présentement ici même par notre entremise. À lui soit la gloire dans son Église. Amen.